La gloire au Seigneur l'enfant. Alléluia. Et ce qui est important, et comme je vous l'avais déjà mentionné, c'est très important que vous gardiez votre Bible. Votre Bible en livre. Vous l'avez sur les ordinateurs, vous l'avez sur vos téléphones intelligents. Gardez-la, mais ayez une Bible à la maison. C'est très important, gardez une Bible. Et si vous pouvez en acheter une, deux ou trois de plus, peut-être les mettre dans votre maison. Gardez-la dans votre maison. Si vous pouvez en donner à des gens, donnez-en. Parce qu'ils vont en avoir besoin, les gens vont en avoir besoin. Au son de la trompette de Dieu, à l'enlèvement de l'Église, les gens vont chercher des Bibles. Et puis on a acheté ici à l'Église plusieurs Bibles. Ils sont ici dans l'Église. Fait que ceux qui vont chercher la vérité après l'enlèvement de l'Église, ils vont pouvoir trouver ces Bibles-là. C'est très important, enfants de Dieu, parce que nous savons que Jésus revient bientôt. Alléluia! Mais sans plus tarder, si vous voulez ensemble, nous tournons dans Jean chapitre 18, verset 28 jusqu'au verset 38. Et nous allons lire les Saintes Écritures ce matin. Et le titre de ce message, enfants de Dieu. Et comme nous venons de terminer vraiment une série d'enseignements qui parlait sur la foi, j'avais à cœur de vous parler, enfants de Dieu, de ce qu'est la vérité. Jésus va dire ceci dans ces versets, le titre est ceci. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. On lit, si vous voulez, ensemble dans Jean chapitre 18, verset 28, et conduisirent Jésus de Chicaïphe au prétoire, c'était le matin. C'est lorsqu'ils ont arrêté Jésus. Vous savez aussi qu'on se prépare pour Vendredi Saint, pour Pâques qui s'en vient dans quelques semaines. Et il dit, ils ont arrêté Jésus, c'était le matin, et ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, ceux qui ont emmené Jésus devant Pilate. Ils l'ont emmené au prétoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Fait qu'il n'y en a aucune accusation. Ce quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Et les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Ils ne voulaient pas se souiller en entrant dans le prétoire parce que ça appartenait à Pilate, mais ils sont appelés à tuer le Fils de Dieu. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Et Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation était principaux sacrificateurs, ton livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Seigneur, je te demande au nom de Jésus que tu puisses nous révéler la parole de Dieu et que tu puisses parler à nos cœurs et au nom de Jésus nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Il est merveilleux et étonnant, enfant de Dieu, que Jésus va rajouter ceci. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Quiconque est de la vérité va écouter la voix de Jésus et la voix du Fils de Dieu. Amen.
Vous savez que nous avons vu dans les dernières années qu'ils ont changé, les nations ont changé la signification du mot vérité. Mais on ne trouvera pas la vraie vérité dans aucune signification de dictionnaire. La vérité, enfant de Dieu, Jésus a dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Le synonyme du mot témoignage, ce qui veut aussi dire, Jésus est né, il est venu pour affirmer et attester et démontrer et manifester la vérité. Alléluia. Qu'est-ce que la vérité? La question lui a été posée, enfant de Dieu. Alléluia. Et on va répondre à cette question ensemble, enfant de Dieu. Et la parole de Dieu va nous aider à saisir qu'est-ce que cette grande vérité. Premièrement, la vérité. Dieu est vérité. Alléluia. Dieu, notre Père, Dieu, notre Créateur, est vérité. Tout ce qu'il y a en lui est basé et fondé sur la vérité. Toutes ses pensées et tout son système de pensée est fondé sur la vérité. Tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il y a dans son être, a sa fondation sur la vérité. Dieu est vérité. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, enfants de Dieu. Vous allez être vraiment impressionnés parce que c'est dans le Nouveau Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ça parle beaucoup de la signification que Dieu est vérité. Mais regardons dans Jean chapitre 3, et on va lire des versets que Jean-Baptiste va dire par rapport à Jésus. Et c'est vraiment puissant. Vous pourrez même les souligner dans votre Bible et puis vous en appeler enfant de Dieu. Il est dit dans Jean chapitre 3, verset 22, et ça dit au verset 22, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Les disciples baptisaient dans l'eau. Jean aussi, Jean-Baptiste, lui, était dans un autre endroit, puis il baptisait aussi. Vous savez que le baptême de Jésus est vraiment différent que le baptême de Jean-Baptiste. Mais le baptême de Jean-Baptiste aurait dû arrêter lorsque Jésus était baptisé dans l'eau, mais ça a continué. Ça a continué même jusqu'à Actes des Apôtres, chapitre 19. Puis peut-être plus loin, là, mais ça dit au verset 23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean-Baptiste une dispute avec un juif touchant la purification, parce que beaucoup de religions pensent qu'ils sont purifiés lorsqu'ils sont baptisés dans la religion. Mais si on n'est pas purifié par cela, on est purifié par le sang de Jésus. Il y a une différence. Alléluia, une très grande différence. C'est le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, enfin. Verset 26, il vint retrouver Jean, c'est-à-dire ces gens-là sont venus trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, c'est-à-dire Jésus, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui pour préparer le chemin du Seigneur. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Ça, c'est Jean-Baptiste qui dit ça. C'est plus ça ce qu'il dit, en fait. Verset 29, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, c'est-à-dire Jean-Baptiste, était l'ami de Jésus. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la foi de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout.
Celui qui est de la terre est de la terre. Il part comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. C'est bon, hein? Amen. Ça dit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Maintenant, on va le relire ensemble, enfants de Dieu, parce que Jean-Baptiste, il dit, lui, il vient d'en haut, il vient du ciel. Ce qu'il a vu et ce qu'il dit, il parle de la vérité. Son témoignage est vrai. Et il dit que Dieu est vrai. Amen. C'est bon, ça, enfants de Dieu. On le relit, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il est revêtu de la puissance, de la plénitude du Saint-Esprit, sans mesure. C'est ça qui était Jésus. Amen. Verset 35, il dit, le Père aime le Fils. Ça, c'est puissant, qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire ici. Il est inspiré du Saint-Esprit. Il dit, le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. C'est puissant, frère. Alléluia. Jésus lui-même, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu est vérité. Sa personne, tout ce qu'il est, tout est basé sur la vérité. Tout ce qu'il prend comme décision, c'est fondé sur la vérité. Amen. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Alléluia. Les archanges dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, enfants de Dieu, les chérubins qui sont devant le trône de Dieu, lorsque Dieu le Père déclare une parole, enfants de Dieu, ils vont crier « Saint, 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 le Seigneur de Dieu ». Qui vient de parler. Alléluia. Parce que ces paroles sont puissantes, elles sont fondées sur la vérité. Il est le Dieu de vérité. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, Dieu est la vérité. Deuxièmement, enfant de Dieu, Jésus a dit ceci. Jésus a dit, je suis la vérité. Regardez dans Jean chapitre 14. Verset 6, il dit ceci. Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un seul chemin pour aller au ciel. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Imaginez-vous, enfants. Lorsqu'il était devant Pilate, Pilate était ici, et Jésus était sous interrogation. Et Pilate va interroger Jésus, il va lui dire, qu'est-ce que la vérité? Il pensait que Jésus allait sortir un livre et lui donner la signification de la vérité. Jésus n'avait pas besoin de sortir de livre. Pilate avait les yeux fermés. Il était à quelques pouces de la vérité. La vérité, enfant de Dieu, ce n'est pas une signification ni un livre. C'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Il est la vérité. Dieu le Père est la vérité. Jésus est la vérité. Et nous avons connu la vérité. Et nous allons continuer parce qu'on va en apprendre toute notre vie chrétienne et jusque dans l'éternité. Alléluia. Jésus est la vérité. La vérité, selon Dieu, selon la Bible, c'est une personne. Souvenez-vous toujours de cela. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. C'est pour ça qu'on aime le Seigneur.
Il est la vérité. Il nous conduit dans la vérité. Mais si on se détourne, il nous ramène sur le bon chemin comme un bon berger, enfant de Dieu qui prend soin de ses enfants. Troisième chose, qu'est-ce que la vérité? L'Esprit est la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité. Vous avez gardé votre doigt dans Jean chapitre 14. Regardez, Jésus l'avait dit dans verset 16 jusqu'au verset 18, Jean chapitre 14, verset 16. Il va dire, parce qu'il savait qu'elle allait donner sa vie à Golgotha, mais lorsqu'elle est ressuscitée, il s'assoit à la droite de Dieu le Père, et à la droite de Dieu le Père, il va demander au Père d'envoyer la promesse que le Père avait promis d'envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Regardez, enfant de Dieu. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia, encore un peu de temps. Et ça, c'est accompli dans les Actes des Apôtres, la journée de la Pentecôte, enfant de Dieu. Regardons au verset 22, ça dit, Jude, non, pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Parce que le monde ne peut pas connaître le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est parce qu'il ne voit pas, il fonctionne avec les 5 sens de l'être humain, le toucher, le voir, l'entendre, enfant de Dieu. Ces 5 sens, ils ne peuvent pas le voir. Mais vous, parce que vous avez accepté le Seigneur, nous savons que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vérité. Pourquoi Jésus l'a-t-il appelé l'Esprit de vérité? C'est parce qu'il y a aussi l'Esprit du mensonge. Et Jésus l'avait bien expliqué. Il avait dit aux religieux à son époque, vous avez comme pour père le diable, le père du mensonge. L'Esprit du mensonge est en action, enfant de Dieu, avec férocité. Le mensonge est devant nos yeux toutes les minutes. Il y a tous les jours. Et si nous avons du discernement, on a juste besoin d'ouvrir les choses électroniques et vous allez voir demi-vérité, mensonge, mensonge. La vérité vient de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est envoyé, c'est pour ça qu'il est appelé l'Esprit de vérité, parce qu'il y a un esprit de mensonge. C'est tellement fort que la parole de Dieu dit que dans les derniers jours, après l'enlèvement de l'Église, avant ça va être fort, mais après ça va être encore plus fort, que toutes les nations du monde vont être séduites. Et c'est beaucoup, ça, la parole de Dieu. Là, je me dis, je réfléchis, je me dis, seulement ce verset, je le trouve dans l'Apocalypse, ça dit que toutes les nations du monde seront séduites. Et là, même cette semaine, j'ai commencé à écrire quelle sorte d'outils qu'ils vont utiliser pour séduire le monde entier. Séduire une personne, c'est quelque chose. Séduire 10 personnes, c'est une autre chose. 1000 personnes, c'est un autre. Un pays, c'est quelque chose. Mais si tu séduis 10 pays, mais si tu séduis le monde entier, c'est une autre chose. Mais non, j'ai dit, Seigneur, c'est fort. L'esprit du mensonge. Qui va séduire le monde entier à cette époque, en ce temps-là, enfant de Dieu. Maintenant, on n'est pas rendu là, mais maintenant, nous sommes avec Dieu le Saint-Esprit. Écoutez bien ceci. Je veux dire, Jésus l'a appelé l'Esprit de vérité. C'est-à-dire, Dieu le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. En lui est le seul moyen que tu trouveras la vérité avec les Saintes Écritures. Et tu dois harmoniser les Écritures pour rester dans la vérité. C'est très important. Il y a beaucoup d'études dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent enseigner la parole de Dieu. Mais le Seigneur a dit qu'il ne soit pas beaucoup enseigner la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Lorsque tu enseignes la parole de Dieu, tu dois connaître ce que tu parles. Parce que la vérité est très importante. Nous sommes dans les dernières heures de la vie de l'Église sur la terre. Et le monde entier, enfant de Dieu,
Et la vérité, elle se trouve avec les hommes de Dieu qui vont enseigner la parole de Dieu, qui vont rester harmonisés dans les Écritures. Amen. Du premier livre jusqu'à la fin. Ça fait 40 ans que je l'étudie. Puis j'ai beaucoup de travail à faire pour continuer à l'étudier. Mais j'ai fait cette promesse à Dieu. Je vais continuer à harmoniser les Écritures parce que je sais c'est quoi qui s'en vient. C'est la séduction du monde qui s'en vient. La séduction du mensonge, etc. C'est déjà commencé, ces enfants de Dieu. Même 2000 ans passés, l'apôtre Jean avait dit petit enfant, c'est la dernière heure. Il y a un antichrist qui s'en vient. Puis il y a plusieurs antichrists. 2000 ans passés. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Fait qu'on veut rester harmonisé avec les Écritures, rester harmonisé avec les enseignements de Jésus, avec les enseignements de la parole de Dieu. C'est très, très, très important pour nous, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. En lui, dans sa fondation, dans sa personnalité, il n'y a que la vérité. Il enseigne la vérité concernant qui? Concernant Jésus. Jésus l'avait dit. Et il vous parlera de tout ce que je suis. Tout ce que Jésus est, il nous l'a enseigné. Tout a été fait. Il a fait un travail excellent. moi, je dirais c'est à la perfection. Le travail que le Saint-Esprit a fait, enfant de Dieu, parce que souvenez-vous, lorsque Jésus dit ces paroles, les évangiles puis le Nouveau Testament n'étaient pas encore en place. Ça a été fait, ça s'est terminé en l'entour des années 320 quelque chose. 320 années après Jésus. Mais le Saint-Esprit a travaillé pour garder tout cela, enfant de Dieu, harmonisé. Et puis ça, c'était un miracle. À travers toutes les nations, tout ce qui s'est déroulé, et comment les chrétiens ont été persécutés, les premiers chrétiens, les actes des apôtres, etc., les pères de l'Église, et comment ceux qui se sont élevés, eux aussi, qui voulaient croire en Jésus, ont été mis à mort, enfants de Dieu, pendant 1000 ans. La parole de Dieu était gardée sous le joug de la main de l'ennemi. Et en l'an 1500 quelque chose, Dieu a permis la réforme de l'Église qui appelle. Martin Luther, John Huss, Jean Calvin, ces hommes-là ont été choisis dans la même année, même temps, enfants de Dieu. Partout sur la planète, au moins 4 qui ont ressorti, mais il y en avait d'autres aussi. Et ces hommes-là ont écrit sous l'inspiration. Et les autres enfants de Dieu, il y a beaucoup qui ont écrit la Bible dans le langage du peuple. Et on remercie le Seigneur que ce travail-là se fait depuis 500 ans que ça s'accomplit. C'est merveilleux. On a une Bible en français. Alléluia. Ça n'existait pas une Bible en français avant, enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la Bible en français. Le Saint-Esprit, celui qui est l'auteur des Saintes Écritures. C'est très important. S'il vous plaît, pensez à cela. Pensez à cela, méditez là-dessus. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible. Toute parole a été inspirée par Dieu, le Saint-Esprit. Ça va vous donner une autre façon de lire la parole de Dieu. Parce qu'on a entendu souvent que Pierre a écrit ceci, Marc a écrit ceci, Luc a écrit ceci, etc. C'est vrai que Dieu a utilisé leur main. Mais tous inspirés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire, si on prend un recul, si le Saint-Esprit qui les a tous inspirés, ça veut dire que c'est lui l'auteur. C'est pour ça que la parole de Dieu s'harmonise. Parce qu'elle a été écrite sur une distance de 1500 ans, avec 66 auteurs différents, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et tout s'harmonise. Ça prenait le Saint-Esprit au-dessus de tout cela pour harmoniser les Écritures. Il est l'auteur de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui habite en vous, enfants de Dieu, qui habite en moi, comme Jésus l'avait promis, gloire au Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose dans l'Ancien Testament. Vous nouveau, on va tourner ensemble, enfants de Dieu, dans Exode, chapitre 24. Alléluia. Une grande vérité par rapport à Jésus, le Fils de Dieu. Juste un instant, excusez-moi. Une grande vérité.
Et ici, enfant de Dieu, pour vous placer dans le contexte Exode chapitre 24, vous pourrez le lire à la maison. Ça nous explique que Dieu va demander à Moïse de monter sur la montagne. Mais on va le lire ensemble parce que c'est très, très important, enfant de Dieu, pour le christianisme aujourd'hui. Pour l'Église du Seigneur Jésus, c'est très, très important ce qui s'est passé ici, à Exode chapitre 24. Verset 1, il est dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Fait qu'il devait monter sur la montagne, et puis à un niveau de la montagne, il y a Aaron, et puis Abihu, et puis 70 des anciens. Moïse, ils ont tous monté à un niveau de la montagne, se sont tous prosternés devant le Seigneur, mais Moïse seul est monté sur le fait de la montagne. Amen. Okay. On continue. Ça dit, Moïse s'approchera seul de l'Éternel et les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Mais Moïse vint à rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et sacrifices d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Qu'a-t-il fait avec l'autre moitié du sang? Il prit le livre de l'Alliance, il le lut en présence du peuple. Et il dit, nous ferons tous, et il dit, le peuple dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. C'est comme un serment, une promesse qu'il faisait devant Dieu. Et Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes les paroles. Maintenant, vous vous souvenez, c'est très important. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, c'est le nombre des choses qui vont s'accomplir en Jésus. Souvenez-vous toujours cela, enfant de Dieu. Maintenant, enfant de Dieu, après que Moïse a fait cela, il est dit au verset 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël, c'est-à-dire les 70 et les deux autres, mais Moïse a monté seul sur la montagne. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, les lois, les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Et Moïse se leva avec Josué. Josué était toujours là. Qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et les anciens autres ont resté vers le milieu de la montagne. Il s'est dit, enfant de Dieu, verset 15, Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne, et la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée, et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée. Et il monta sur la montagne. Et Moïse demeura à cet endroit-là de Dieu pendant 40 jours. Oh, quelle expérience extraordinaire! Wow! Seigneur, c'est magnifique. Mais on va redescendre un petit peu de la montagne. Parce que vous savez qu'il a reçu les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, jusqu'à Deutéronome. Tous ces livres-là, enfants de Dieu, ont été reçus de la main de l'Éternel Dieu, de la bouche de l'Éternel Dieu, et Moïse les a tous écrits. Maintenant, enfant de Dieu, il va faire quelque chose de vraiment important pour le peuple. C'est vraiment significatif de tout ce que nous avons vu dans le Nouveau Testament avec Jésus. Jésus est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus est la vérité. Amen. Moïse va envoyer des jeunes hommes, vont préparer les sacrifices, vont accomplir les sacrifices.
il va prendre le sang des animaux, etc. Et ça dit dans la parole de Dieu, nous l'avons lu, ça dit qu'il va prendre le sang. Il prit le sang, ça dit Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Écoutez bien. Ils avaient préparé l'autel, il a pris le sang, il a répandu la moitié sur l'autel qui avait été approuvé par Dieu. Maintenant, il va lire la parole de Dieu, qui est quoi? La vérité. Et le peuple, lorsqu'il va lire la parole, le peuple sont tous là, puis ils vont dire, nous obéirons à la parole de Dieu. Ils ont fait un serment devant Dieu. Et l'autre partie du sang, il va la répandre sur le peuple. Et là, on va dire, c'est trop. Non. Écoutez bien. C'est l'ombre des choses qui devaient se réaliser en Jésus, notre Sauveur. Jésus, la question lui est posée. Qu'est-ce que la vérité? Et Jésus a répété à Pilate, je suis la vérité comme il l'a dit. Je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Il va partir, la vérité va partir de l'enfant de Dieu, va faire quelques distances jusqu'à Golgotha. Puis il va prendre son sang, puis il va le répandre à Golgotha. Juste comme ça s'est déroulé dans l'Ancien Testament. Et tous ceux qui allaient venir au Seigneur Jésus, avec un cœur passionné pour Dieu, allaient être comme le peuple, allaient dire, oui, nous voulons obéir à la parole de Dieu. Et oui, nous avons connu et nous avons su que la Bible est la vérité, que Jésus est la vérité. Et le sang de Jésus, c'est pour ça que l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, beaucoup d'années plus tard, va dire dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5, il va dire, parlant de l'aspersion du sang de Christ. Vous assistez à l'aspersion du sang de Christ parce que le sang nous purifie, le sang nous sanctifie. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. Alléluia! Wow, Seigneur! Jésus est la vérité. Il a versé son sang Golgotha, enfant de Dieu, afin de nous sceller. Nous avons été scellés, vous êtes protégés. Nous sommes protégés d'une dimension céleste. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, personne ne peut nous ravir de la main de notre Père et notre Dieu. Restons dans sa main. Lèvons-nous sur le ensemble, enfant de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. La parole de Dieu est tellement merveilleuse, tellement à discuter, tellement enseignée, Seigneur, au Dieu. Je te demande de bénir ton Église et que notre foi soit fondée sur les Saintes Écritures. Tu nous as envoyé, nous savons que Dieu, le Dieu de l'éternité, le Dieu de vérité, Jésus est la vérité, comme il l'avait dit, et nous y croyons, Seigneur. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Quel privilège d'avoir été transporté dans le royaume de ton Fils, de ton amour, et d'avoir été sauvé. On te prie surtout, nous nous mettons de commun accord, et nous nous plaçons tous de commun accord pour prier pour le salut de nos bien-aimés, et de toutes nos familles, nos enfants et nos petits-enfants. Seigneur, au nom de Jésus, que tu puisses multiplier le peuple, Seigneur, au Dieu, afin que tous arrivent à la repentance et à la conversion, et que tous connaissent la vérité. Je te demande de bénir ton Église, guéris tous ceux qui ont besoin de guérison ce matin, et au nom de Jésus, nous t'avons prié, et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Amen. Dieu est bon, Père de Dieu. Allez dans la paix et la joie de votre Maître. Gloire au Seigneur.